Yo! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Miniview, dans une ambiance un peu plus rougeoyante, un peu plus tranquille, sympa. Pour parler d'une série... Waouh! The Gifted est une série télévisée américaine créée par Matt Nix, produite par 20th Century Fox et Marvel Television. Parce que oui, je me suis rendu compte d'un truc au plein milieu de la série, et oui, on va en parler. Et diffusée depuis le 2 octobre 2017 sur le réseau Fox et en simultané sur le réseau CTW au Canada. Alors oui, j'ai parlé d'Incorporated, déjà parce que c'est une série où j'avais dit que c'était ambitieux, et manifestement, ça a fait l'effet du soufflet qui retombe. Et aussi parce que la série qui est sortie il y a genre une semaine a l'air immense. Juste immense. D'ailleurs, il y a le même acteur, donc l'acteur principal de Incorporated, qui joue aussi dans The Gifted, ou The Gift. Et il a eu tellement raison. Cette série va parler de poursuites, de différences, de chasse à la X-Men, et pour cause, ça se déroule dans le même univers. Et oui, apparemment, j'étais pas au courant, mais c'est la suite des X-Men. Donc une sorte de suite série à une licence qui commençait un peu... on commence sérieusement à sentir la fin, quoi. En fait, quand j'ai regardé l'épisode, je m'attendais pas du tout à ce que ça allait avoir quoi que ce soit avec les X-Men. Et là, il y a une réplique au milieu de l'épisode qui fait un truc du genre que le groupe de mutants clandestins qu'on va suivre s'est formé après des espèces de lois anti-mutants et juste avant la disparition de tous les X-Men. Donc ça voudrait dire, bon déjà c'est sûr que c'est le même univers, que du coup c'est la suite de la saga des X-Men, et qu'en plus, tous les X-Men sont morts. Tous. Du coup, j'ai fait un pari assez osé. Peut-être pas osé non plus, mais bref, il y a encore des X-Men en vie. Je pose ça là. Tu fais ce que tu veux, je m'en contrefiche. En fait, au milieu de l'épisode, je me suis dit, oh d'accord, alors soit c'est une référence de fou, soit c'est vraiment une suite. Puis quand j'ai vu le caméo de Stan Lee, je ne pouvais rien dire de plus. Je veux dire, toutes les pièces du puzzle se sont rassemblées. Alors, de ce qu'on peut en apprendre de cet univers, donc déjà vu que c'est la suite des X-Men, les mutants sont tolérés par la société. Donc chaque mutant a des pouvoirs bien singuliers et particuliers, et d'ailleurs ultra originaux pour le coup. C'est pas des trucs à la « oui, je maîtrise le vent »,« oui, je me téléporte ». Ça fait du bien de voir un peu de nouveaux pouvoirs ressurgir, parce qu'au final, dans toutes les œuvres qui traitent un peu de pouvoirs surnaturels, il y a un peu les mêmes. Il y a celui qui fait des trucs avec ses yeux laser, il y a celle qui a la télékinésie, il y en a un qui se téléporte, enfin, c'est plus ou moins classique. Mais là, la manière de les présenter, ça fait du bien. D'ailleurs, en parlant de tolérance, certains thèmes ont commencé à être abordés dans le premier épisode, à savoir le racisme, la différence, la discrimination en général. Mais pour l'instant, c'est pas le thème central du truc, parce qu'il y a plus compliqué et plus important, on va dire. Il y a plus contraignant que leur intégration au sein de la société. Ah, c'est plus ou moins le bordel, hein. Fusillade, course-poursuite, mort, toutes ces choses sont au menu. Parlons un petit peu des personnages. On suit donc une petite famille américaine composée d'un père procureur qui se charge de la section mutante des crimes, on va dire. Donc les mutants qui commettent des crimes, lui c'est le procureur. Une mère à la fonction indéterminée. Ainsi que leurs deux enfants, Andy et Lauren. Deux enfants mutants, dont un s'avère être révélé durant l'épisode, Andy. Donc Lauren a le pouvoir de créer des champs de force, pas seulement au corps à corps, mais aussi à distance, donc ça c'est déjà nouveau. Ce qui lui permet de déplacer des objets à une distance assez raisonnable, genre 10-20 mètres à peu près. Et Andy semble être un contrôleur des tremblements de terre. Mais on va voir aussi dans l'épisode, donc je vous en dis pas plus, hein, mais on verra dans l'épisode que pas que. Alors dans cette série, il va y avoir plein de trucs à aborder. La loi, les différents thèmes que j'ai dit juste avant, les parties économiques, un peu à la The Pass, mais pas vraiment de la même manière, tu vois, c'est pas du tout le même univers. Les relations familiales, qui avaient en fait pas dans les X-Men, peut-être des relations amoureuses un peu plus tendues. Enfin, pour l'instant, j'extrapole, on verra. Et on apprend apparemment par Lauren que ses pouvoirs génétiques apparaissent comme ça, sans forcément de raison. Ça apparaît parce que ça apparaît. Donc possiblement, tout le monde peut être un mutant. Donc il n'a pas encore découvert ses pouvoirs. Et ça c'est cool. Parce que par exemple, Andy, au début de l'épisode, apparemment c'est un mal de dire de quelqu'un qui a des pouvoirs qu'il est un mutant. Et Andy, au début de l'épisode, quand ils sont à table, il est en train de parler de mutants. Et il s'avère que c'en est un. Oui. Et j'ai l'impression que pour l'instant, ils ont tous plus ou moins un petit pouvoir de télékinésie. Parce que sur l'intégralité des mutants que j'ai vus, il y en a genre 3, 4 peut-être, qui peuvent faire bouger des objets de loin. Mais plus j'y pense et plus je me dis qu'en fait, c'est leur pouvoir de base qui leur permet de contrôler des trucs à distance. Donc pourquoi pas. Mais bon, sinon ce serait
trop pété. Hein. Donc je vais volontairement pas du tout vous raconter l'épisode, hein, parce que c'est vraiment un truc à voir si, par exemple, si la franchise des X-Men vous intéresse ou si juste vous êtes amateur de bonnes séries d'action, de divertissement, etc. Par contre, je peux vous dire que cet épisode était énorme. Tout le temps un truc à faire. Les développements entre les personnages se fait tout doucement, mais en même temps c'est une série, donc on va pas introduire tous les personnages dès le premier épisode, parce que le premier épisode sert aussi à ça, sert un peu à harponner le spectateur pour qu'il regarde la série en fait. Donc les relations en personnages dans les séries se font généralement sur la longueur. Tout ce qui est en train de se passer dans cette série, pour le coup, ça annonce vraiment un truc énorme. J'en attends énormément et c'est probablement pas la seule vidéo que je vais faire sur cette série si ça continue aussi bien dans cette lancée. Et par exemple, tu te rends compte à quel point c'est plus du même niveau que gouvernement avec des seringues contre les mutants dans leur coin et leur école. Ah non, c'est plus du tout ça. Là, on a un autre stade. Un stade assez violent. Ouais. Bref, je vais pas m'attarder plus que ça pour vous dire à quel point cette série a l'air trop cool et qu'il faut la regarder. C'est un devoir. Donc foncez la regarder. Voilà, tout simplement. Ouais, foncez la regarder. En plus, tous les acteurs sont stylés. Que demander de plus? Sur ce, je vous laisse. Ciao!